j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors si vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Moi c'est Christelle, je suis mariée et maman de 2 chippies. Vous avez été très nombreux et très nombreuses à remarquer que sur mon site internet, le support concernant le budget que j'avais créé, donc le budget familial pour tous, a disparu. Alors évidemment, il a disparu pour une bonne raison, il est reparti se faire une beauté. Évidemment, je l'ai donc ici en ma possession, donc la nouvelle version du budget qui maintenant ne s'appelle plus le budget familial pour tous, mais le budget pour tous, et donc revenu aujourd'hui avec une mise à jour. Donc je suis vraiment super contente. Alors il faut savoir déjà que ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus d'arrache-pied. Donc voilà, j'avais donc ce projet là de vous partager beaucoup plus de support, de vous partager beaucoup plus de choses pour avoir vraiment un dossier tout à fait complet. Alors évidemment il est disponible sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous remets le lien juste en description. Et là c'est parti, je vais donc vous le montrer ici en intégralité, je vais vous montrer donc à quoi il ressemble et j'espère donc que ça vous plaira. C'est parti, je vous montre tout ça. Donc voici, j'ai donc pris un super joli classeur, donc voilà, je le trouvais tout mignon et moi j'aime beaucoup donc avoir des classeurs roses. Mon ancien classeur est également un classeur rose, comme ça on ne s'y perd pas dans les couleurs de classeur, on sait directement de quoi il s'agit. Allez, c'est parti, je vous dévoile tout ça. Donc voilà ici, comme je vous l'ai expliqué, donc il ne s'appelle plus le budget familial pour tous, mais le budget pour tous. Alors pourquoi est-ce que j'ai changé la dénomination? Tout simplement parce que j'ai des personnes qui m'ont donc fait la remarque qu'eux n'avaient pas tout simplement de cadre familial, que c'était donc des personnes célibataires et elles se posaient également la question de savoir si ce serait adapté donc à leur vie et ça l'est tout à fait évidemment. Donc là maintenant c'est le budget pour tous. Alors évidemment dans ce support, je vous ai fait donc plusieurs catégories. Alors moi, je les ai disposées comme ceci. Maintenant, c'est vraiment à vous de choisir, à vous de voir un petit peu comment vous pouvez le disposer. Moi, c'était l'organisation qui me semblait donc la plus pratique. Alors ici, pour commencer, je vous ai mis une gestion annuelle. Alors ici, vous avez un calendrier annuel. Donc, à quoi est-ce que ça sert? Moi, j'aime beaucoup planifier mes rentrées d'argent. Donc, planifier un petit peu mon année budgétaire, voir un petit peu quand on va toucher des primes, voir quand on va toucher des congés payés, des choses comme ça, ou qu'il y aura des rentrées d'argent, les impôts, enfin voilà, un petit peu toutes sortes de choses. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser parce que j'aime avoir une vue globale, donc sur l'année entière. Alors ensuite, ici, c'est une feuille qui m'a été donc énormément demandée. C'est donc un budget prévisionnel de l'année. Donc ça, j'en avais fait un au mois de janvier. Alors, je vais vous remettre la vidéo dans le petit i juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Et donc ici, voilà, un budget prévisionnel donc pour prévoir l'année prochaine, évidemment, vu que celle-ci est déjà bien entamée. Alors ensuite ici j'ai donc fait un tracker pour la gestion des factures récurrentes. Donc voilà, on a tous des factures qui reviennent tout le temps, donc comme l'eau, le gaz, l'électricité. Donc à vous donc à écrire le montant de cette facture et voir donc quand ça a été payé au niveau des mois pour avoir un meilleur suivi. Grâce également à ce tracker, vous aurez directement une vue pour savoir si telle ou telle facture ou telle assurance a donc été payée. Je trouve que c'est un tracker qui est vraiment très important parce qu'en un seul coup d'œil, vous n'avez pas besoin de faire toute la farde. Vous savez directement quand la facture a été payée. Alors ensuite, ici, vous avez donc un suivi des économies. Donc voilà, ça, vous pouvez évidemment l'imprimer donc au fur et à mesure. Vous pouvez l'imprimer au gré de vos envies. Ensuite ici j'ai donc fait un suivi de paiement de dette parce que je sais que c'est quelque chose qui est fréquent dans beaucoup de familles. Donc voilà, ici vous avez un petit suivi pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors ensuite ici j'ai mis donc une liste pour les factures, voir un petit peu donc les montants que vous avez payés, les objets, etc. Pareil, c'est donc une feuille que vous pouvez imprimer donc plusieurs fois. Ensuite ici j'ai fait une catégorie gestion de projet. Alors ici c'est une page qui m'a été énormément demandée. Donc là vous trouverez un petit bocal à dessiner au fur et à mesure que vous épargnerez. Alors ici c'est un suivi classique, donc vous faites ce que vous voulez. Par exemple ici ça peut être le fonds de secours ou épargner pour un ordinateur ou pour toute autre chose. Et donc au fur et à mesure que vous allez donc épargner, vous viendrez donc colorier le bocal. Grâce à un visuel comme ça, vous verrez que votre épargne augmente et ça pourra vous aider à rester motivé.
D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai donc partagé une vidéo pour vous expliquer comment garder la motivation budgétaire. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la remets dans le petit juste ici. Ensuite ici, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui étaient en train d'épargner pour acheter une voiture. Et je me suis dit qu'un suivi d'épargne voiture pourrait également vous aider. Alors ici, c'est une partie que j'adore, le suivi d'épargne des vacances. Donc voilà, pareil, un petit palmier gradué où vous viendrez donc colorier. Alors ici, je vous ai préparé une fiche budget spéciale vacances où vous trouverez le transport, le logement, la nourriture et les activités, le budget prévu, le coût, le montant réel. Donc voilà, pour bien vous organiser pour les vacances, pour éviter au maximum les mauvaises surprises. Alors ensuite ici, je vous ai fait un suivi des dépenses vacances. Donc voilà, avec la date, la description, la catégorie, le moyen de paiement que vous avez utilisé, si c'était un plus ou un moins et le total. Alors ici, je vous ai fait un petit planning spécial vacances. Donc ici, comme ça, vous pouvez déjà vous préparer. Alors j'espère qu'on pourra tous et toutes partir, évidemment. Donc par exemple, où souhaitons-nous aller, la liste des choses à faire, où bien manger, que voulons-nous visiter. Alors évidemment, pour passer de bonnes vacances, ce n'est pas dans l'idée de partir vraiment à l'étranger, loin, sur une île déserte, enfin quoique moi j'aurais bien envie, mais pas du tout. On peut également passer de très bonnes vacances tout en restant chez soi et en visitant vraiment les alentours. Donc voilà, ça peut également vous aider à noter ce que vous avez donc envie de faire pendant les vacances. La catégorie suivante, c'est la gestion du temps. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à s'organiser. Donc ici, je vous ai fait un petit planning hebdomadaire et un petit planning journalier avec vos rendez-vous, vos priorités. Voilà, s'il y a des paiements à faire, évidemment, on reste toujours dans l'idée du budget et des petites notes. Alors ensuite, ici, on passe donc à la gestion du budget mensuel. Donc ici, pour chaque mois, donc chaque mois est composé donc de la même manière. Vous allez voir, ici, je vais déjà vous montrer le mois de janvier. Donc voilà, au niveau du mois de janvier, donc vous allez trouver le calendrier mensuel budgétaire. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous saurez comment vous en servir. Alors ensuite ici nous avons donc le suivi des rentrées d'argent. Donc voilà, vous avez ici toutes vos rentrées donc à noter pour pouvoir bien vous y retrouver. Ensuite ici nous avons le fameux tableau du budget mensuel que j'ai revu, que j'ai revisité, que j'ai amélioré. Alors ici il y a quand même pas mal de choses qui changent, quelques petites choses qui changent. Alors ici vous retrouverez donc les totaux à remettre en bas de la page pour bien vous y retrouver. Alors ensuite ici on trouve le suivi des dépenses mensuelles. C'est comme pour le suivi des dépenses des vacances, c'est exactement le même tableau. Et donc vous n'aurez qu'à donc le remplir tout simplement. Alors ensuite, à la fin de chaque mois, on trouvera donc le bilan réel du mois avec vraiment ce que vous avez dépensé par catégorie. Vous avez ici un encart pour mettre des petites notes et ici les objectifs pour le mois prochain. Voilà, donc tous les mois sont donc les mêmes, comme ceci, voilà, février, mars et ainsi de suite jusqu'en décembre. Alors, à la fin du classeur, qu'est-ce que vous retrouverez? Vous retrouverez donc un bilan annuel où donc toutes les catégories sont reprises ici donc sur les 12 mois de l'année. Voilà, et alors ici, on aura quelque chose de super motivant, le total de l'épargne de l'année qu'on a donc pu faire. Donc voilà un petit peu de quoi se compose ce fameux budget pour tous. Et voilà les amis, j'espère que ce nouveau support donc vous plaît. Alors comment vous le procurer? C'est tout simple, il est dès à présent disponible sur mon site web coachingbudgetairbychris.com. N'hésitez pas à aller voir et attention, promotion pendant une semaine. Pour toutes les personnes qui achètent le budget pour tous, je vous offre le challenge économie 2021. Vous avez bien entendu, pour toutes les personnes qui se le procurent durant
une semaine, je vous offre ce fameux challenge économie. Alors maintenant, une petite note importante pour toutes les personnes qui ont donc acheté le budget familial pour tous à partir du 1er janvier, je vous offre la mise à jour. Comment faire? C'est tout simple, vous m'envoyez un email à l'adresse qui est juste en dessous, coachingbudgetaire@gmail.com. Vous m'envoyez donc un petit mail et moi, je vous envoie donc la mise à jour du support gratuitement. Voilà les amis, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu voir donc maintenant mon nouveau support. J'étais vraiment ravie de le vous présenter. Alors vous connaissez la chanson, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, c'est juste en dessous. Alors c'est entièrement gratuit, on y va, on se lâche, on s'abonne, on active la petite cloche. Pour vous c'est gratuit, pour moi ça me fait hyper plaisir. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.